Alors si on s'en tient au journal d'enquête de Danny, le dernier épisode, le vendredi 13 janvier 2017. Vous avez fait pas mal de choses, vous avez bien avancé sur l'enquête, et entre autres vous avez identifié l'assassin des Babbitt et de l'inspecteur Garfield comme étant un dénommé Brett Kronsky. Vous avez même visité son appartement et vous êtes rendu compte que le gars s'était, en filant son téléphone, était retourné chez lui dans le bayou, à Little Bayou Chevrette, chez ses parents, une charmante famille a priori de gens du fin fond de la Louisiane. Et du coup le projet est d'aller là-bas. Donc vous avez un mandat d'arrêt contre lui. Enfin, vous allez avoir un mandat d'arrêt et un mandat de perquisition sur la maison. Voilà. Et vous pouvez serrer un peu toute la famille a priori pour sanguinité. Pour assistance à un malfaiteur ou un truc comme ça. Mais ça, c'était le vendredi. Et dans sa grande générosité, votre chef Castor vous a laissé jusqu'à dimanche, fin d'après-midi, libre pour vous refaire un peu. Regagner un petit peu de sérénité et de calme dans vos nerfs. Et ça tombe bien parce que ce samedi, c'est le premier jour del carnaval. En effet, ça vient d'un peu partout, des États-Unis. Il y a les... Donc, t'avais dit bien, ce week-end, c'est pour se reposer. D'accord. Ah, non. Ce week-end, c'est pour choper. En effet, il y a... Alors, le carnaval, ça dure super longtemps, parce que ça dure jusqu'à mi-février, donc ça dure un mois, 5 semaines. En fait, ça se termine sur le Mardi Gras, avec les chars, le grand bazar, quoi. Mais pendant tout le mois avant, c'est la fête. Donc il y a pas mal de choses qui sont décorées, le quartier centre-ville est bondé. Et puis il y a des jeunes qui viennent un peu de tous les États-Unis pour profiter un peu du soleil, de la fête, un côté un peu spring break, bien festi. Et à côté de ça, tu as un côté jazz important avec des groupes de jazz qui viennent, qui ont répété, des concerts dans la rue, des teufs dans tous les bars. Voilà, alors c'est pas bonder les rues non plus pendant 5 semaines. Hein. Il y a plus de monde que le reste de l'année. Et le week-end et le soir, c'est festif dans le quartier français, quoi. Du coup, la question, c'est ce que vous faites. Est-ce que vous avez des choses que vous avez gardées un petit peu, que vous avez oubliées, que vous voulez faire, profiter de ce temps pour faire? Et puis, comment est-ce que vous voulez passer votre temps pour ce week-end? Faire la fête. Je propose déjà il n'y a pas un bar qu'on avait... un bar de jazz, j'arrive pas à retrouver le nom, je l'ai pas dans les aides de jeu. Si, il y a un bar à jazz qui est assez connu, où vous avez déjà allé, c'est le Spotted Cat. Ah, c'est ça. Dans le faubourg Moi, je Marigny. propose... on est en train de prendre... On est vendredi soir, on est en train de prendre l'apéro pour la fin de la semaine, hein, au Spotted Cat. Yes. Vous voyez, le quartier c'est bien rempli, le Spotted Cat il est blindé, vous êtes debout avec votre bière, il faut faire gaffe pour pas la renverser. Ça, c'est Ça me sympa. Du coup, Rob lui vous laisse reposer, donc il est parti se reposer. Qu'est-ce que vous faites? On va pas jouer tout le week-end. On voudrait juste savoir comment vous occupez votre temps, quoi. Alors moi déjà, si j'ai eu le temps de prévenir, je sais plus comment il s'appelle, l'ancien d'Afghanistan là. Ton pote, ouais. Je l'ai invité à boire un verre du coup depuis le temps qu'on devait se faire ça. Je l'ai invité là s'il a le temps de passer ce soir au spot, sinon on essaie de se faire
un footing bière ping-pong dans le week-end. Ok. Et puis sinon, j'ai. Il s'appelle Kruger. J'essaie. Avec Kruger, c'est ça. Et sinon, bah. J'essaie de voir où en est mon installation familiale. Bah ça J'ai entendu parler. c'est calé, hein, t'as acheté ta maison et tout. C'est juste que tu sais, il y a un préavis quoi, enfin normal. Et puis sinon, bah, ouais, je vérifie que tout est ok, donc ça va prendre des heures. Et puis sinon, petit footing. Et puis j'ai entendu parler d'une boîte qui fait des sauts en parapente sur le lac. Je vais faire un peu de... Alors t'as reçu un petit SMS de Francesca qui te demande comment ça s'est passé avec le frère de Babbitt. Oh la garce. Donc toi tu reprends contact avec Kruger, vous faites un bout de soirée ensemble, sans problème. Quoi d'autre? Je disais du coup, donc, ça coupe footing, petit week-end de remise en forme. Et du coup, il y a une boîte qui fait du saut en parapente au-dessus du lac Pontchartrain. Il paraît que c'est sympa, donc je vais faire ça. D'accord, ça marche. Et du coup, Avec un petit pilotage avec un petit pilotage un cours des pilotages d'hélicoptère aussi. alors pour les augmentations de level, hein, les compétences que vous avez acquis, en fait, c'est pas genre vous avez appris pendant le week-end à piloter un hélicoptère. C'est juste que tu savais déjà piloter un hélicoptère et que juste, tu sais, comme dans les séries, tout d'un coup tu te rends compte un personnage, tu savais pas qu'il savait faire un truc et puis tout d'un coup tu te rends compte qu'il sait le faire quoi. C'est juste pour le fun, Ouais. pour entretenir le. Oui, par contre, ça te permet d'entretenir le truc. Et du coup, t'as entendu le côté de le SMS de Francesca là? Ah oui, c'est ça, j'en étais rendu là. Du coup, j'avais refilé le bébé à quelqu'un, mais je sais plus à qui. Merde, j'avais filé ça à qui? Bah, en tout cas, de mon côté, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand monde, hein. Il y en a un qui est blacklisté chez Francisca déjà, chez Francisca. Ouais, même pas Bah, vrai. lui. Ouais, bah du coup, je passerai voir le frère de Ah, Babbitt. Hein. il est pas, c'est juste l'appeler en fait. Faut juste l'appeler. Tu le fais ou pas? Ouais, bah je me ferai ça dans le week. Je me fais ça dans le week-end, ouais. Ok. Je te dis, moi je veux pas, enfin, on va pas le jouer, on va le narrer uniquement. Donc en fait, bon, c'est juste un moment pénible à passer, hein. Le gars est un peu dans la même veine que son frère, en version non vétéran de la guerre et non alcoolique, mais en version prof pénible, qui fait sa leçon à tout le monde. Voilà, donc du coup, qu'est-ce qu'il bave exactement? Prof de PS à Nashville, dans le Tennessee, et qui veut en savoir plus sur les circonstances de la mort de son frère. Il insiste pour qu'il y ait une enquête poussée. Son frère, il mérite une enquête. Il a donné son corps et son âme pour la nation. Que le FBI, c'est des complotistes. Il dit que le FBI, il n'a pas confiance en vous. Que de toute façon, vous êtes anti-Trumpiste, etc. Voilà, donc un dur moment, un moment un peu chiant avec le team Babbitt. Ouais, ça me surprend pas. Hein. Je m'étais pris un petit whisky avant de l'appeler. C'est ça. Est-ce que tu fais quelque chose de ça après? Tu redis à Francesca que tu l'as fait ou pas? Ouais, c'est ça, oui. Eh ben écoute, elle te dit merci. Et par SMS, elle te dit si tu veux partager une pizza, elle te donne une adresse pour le samedi soir. T'es pas censé te marier, toi? Je suis pas marié, mais effectivement, Ah, Ça coupe encore. ouais, si, ouais, je dis oui, oui. Parfait. Je cale ça dans mon agenda. Quel petit coquin. Et, en fait, tu te rends compte que ses parents à Francesca, elle est à moitié arménienne, je crois. Elle est italo-arménienne, quelque chose comme ça. Et du coup, ils tiennent une pizzeria. Et donc, en fait, c'est la pizzeria de ses parents, où vous partagez une pizza, mais en pote, quoi. Enfin, tu vois, sans qu'il y ait d'ambiguïté, quoi, de son côté, en tout cas. C'est nul. Aucune du mien non plus.
Par contre, il dit ah c'est trop bien, enfin merci pour Babit, là, ça me saoulait, il était pénible et tout. Et, euh, et tu peux dire à ton coloc qu'on s'est vu, comme ça va peut-être me lâcher la grappe quoi. Alors moi, je suis pas son coloc. Ah, t- Ouais, non, mais j'ai compris. Non, mais je m'excuse auprès d'elle. Si je, si je le chope en train de faire le relou, je lui ferai une remarque. Je suis désolé. Je suis désolé pour lui. Mais ouais, pas de souci. Quel casseur de cou. Ok, donc ça c'est pour le week-end de Dany. Le week-end de Aaron du coup. Bah Aaron, moi je ferais bien copain avec comment il s'appelle? Hop, faut que je retrouve son nom. Celui qui est toujours en tenue Miami Vice là. Clarks, Ouais, Clarks. ça marche. Enfin dans la mesure de tranquille. Et puis sinon me faire des connaissances, un réseut social normal. Et si j'ai le temps, un petit peu le côté interlope, essayer d'avoir des contacts un peu gangsta, trucs comme ça. Ok. Clarks, tu vas pouvoir le voir le vendredi soir dans les bars de jazz et tout, mais après il va dire il a des vieux potes qu'il voit très souvent au début du carnaval, il a un peu ses coutumes, tu vois. Il doit aller surfer le Ouais. samedi après, mais le samedi soir il était pris quoi. Mais vous voyez quand même le vendredi soir. Puis, de toute Après, pas façon, relou, hein. Si le mec il a pas envie, j'insiste pas. Hein. C'est ouais, pour bah me faire voilà, une tu vois, connaissance. tu t'as pas insisté, tu vois, t'as compris qu'il était pris après, puis que vous devez vous. Par contre, il sera au briefing dimanche. Euh, il a sous-entendu qu'il ferait partie de l'assaut dans la conversation, quoi, D'accord. avec vous. Euh, et donc, il t'a emmené dans des bars sympas et des endroits. Il dit, bah, tu peux revenir demain. Des endroits où il y a pas mal de filles, où ça drague bien et tout. Ouais, mais aussi me faire des connaissances hors travail, quoi. Pas Ouais. que. Et du Enfin, un peu coup, de tout, quoi. Tu vois. bah, Clark, il te connaît pas mal de monde, donc tu commences à. En plus, ça fait déjà deux fois que vous sortez ensemble. Du coup, il y a des gens qui te reconnaissent, tu vois. Des barman, Ah, des gens un peu à droite à gauche. Tu peux me faire un petit test de bagou. sur. Hop. Ah, 19. c'est un très beau jet. Ouais, du coup, Et t'as encore, je l'ai vraiment. pas fait en haut-parleur. Ouais, tu chopes pas mal de contacts. Les gens, ils se rappelaient de toi de la première fois même. Et t'as le contact facile. Et du coup, t'es un peu comme un poisson dans l'eau, dans cet aspect un peu festif, multiculturel. Il y a des gens qui viennent de partout des États-Unis, donc t'es un peu plus à l'aise parce qu'il y a des New-Yorkais, il y a des gens qui viennent de la côte ouest, etc. Donc t'es un peu comme un poisson dans l'eau. Tu t'es fait ton petit quartier là, autour du spot 4, de là où vous avez pris votre lunch, etc. Là où tu t'es commencé à te faire un peu bien. Et puis t'as pu aussi peut-être aller voir l'indic Oui, ouais, c'est une bonne idée ça. qu'on t'avait qu'on t'avait donné, ton pote new-yorkais qui s'appelle Woodrow. Et donc tu vas au Flying Pig. C'est un bar à Ah, ça a coupé encore. Non, J'attends. c'est Moi, bon, je moi je suis là. t'entends. Non, Ah, je t'entends. Ouais. c'est que la musique alors. Ah, c'est parce que ça change. Voilà. La batucada. Enfin, en version Louisiane. Je disais, Woodrow Cock, donc au Flying Pig, c'est un bar à billard. Il y a, tu vois, des grands snookers dans des salles avec des lampes basses qui les éclairent, une ambiance enfumée. D'ailleurs, ça fume là-dedans, pas mal de chichons aussi, et principalement black, mais pas que, parce que du coup, le sport, si le billard, enfin le jeu du billard en tout cas, réunit un peu tout le monde. Et du coup, tu rencontres ce mec, c'est un grand gars, et donc tu vois que enfin, tu comprends que c'est un trafiquant de, de, de médium, quoi, tu vois. Il va pas vendre Hmm. direct, donc ça montre que quand même il a quand même des assez gros contacts, mais c'est pas non plus un chef de cartel, quoi. Et le gars, il est un peu tuyauteur, quoi. Il aime bien les infos, en vendre, en récupérer, en acheter, du matos, des trucs. C'est un peu le gars qui aide la débrouillarde, quoi. Ah, ça fera un très bon contact pour obtenir du matos un peu illégal. Ouais, voilà. C'est un grand gars, il fait plus d'1 m 95, il est assez maigre.
Et donc il est au cochon volant, souvent à la table de snooker numéro 4, qui est un peu sa demeure, en train de boire des Cuba Libre. Très bien. Bah, j'essaye de bien m'entendre avec lui sans forcément dire où je travaille. Ouais, Je sais comment. j'imaginais ça comme ça aussi, ouais. Genre, ouais, j'arrive de New York. Ouais, puis je sais je- comment parler à ces gens, j'ai l'habitude, donc Mm, ça va mm, pas poser mm, de mm. problème. Je vais te faire quand même un test de corpo crime à plus 5 du coup. Charisme. Charisme plus Charisme. 5. Ouais. Bon, ça fait un 15, hein, donc même un 17. Alors il me fait plus 7, je sais pas pourquoi. Bonus de plus 1, test de charisme effectué avec des membres de la corporation. Ouais, plus 5 pour crime. Ouais, si, c'est ça. Plus 7. Donc, c'est pas le coup de foudre non plus. Ouais, tu laisses sous-entendre que tu pourrais avoir tu pourrais te demander du boulot, quoi, et lui, il t'en donne pas direct, tu vois, mais Ouais, mais ça fait un premier contact, quoi. exactement. Et, euh, et d'ailleurs, vous échangez des numéros. Tu pourrais peut-être t'acheter un portable prépayé, un truc comme ça Ça peut être pas mal. Pour ce pas être genre de tracé. délire. Ça serait un peu dans tes habitudes, t'as l'habitude de faire ce genre de choses. Et commencer à jouer un peu déjà la couverture, ta couverture un peu noire, enfin, de jouer un peu là-dessus, quoi. Éviter de laisser des traces derrière toi, c'est ta spécialité. Et d'avoir plusieurs identités. Tout à fait. Ok, bon ça se fait dans le samedi en début de soirée. Et, la nuit, tu veux faire la teuf. Pas plus que ça. Ah bah. Oui, quand même. Ouais, essayer de. Bah, de faire un réseau, continuer Ouais, le tu continues, réseau à ok. d'autres endroits. Ouais, ouais. Tu dragues ou tu dragues Puis. pas? Parce que c'est assez facile de draguer là. Ouais, mais pas de la viande saoule, quoi. Un petit peu d'estime personnelle, quand même. Ouais, mais ça peut. Y a pas que de la viande saoule, ouais. Mais enfin, fais-moi un test. Écoute. Et puis tu pourras même me décrire en fonction du résultat. Ah bah super. 22. Écoute, tu peux me décrire la. Je te laisse un petit peu de temps, on va parler avec un autre personnage, et puis tu me diras quelle est L'heureux élu. l'heureuse élue, comment elle s'appelle, d'où elle vient. Voilà, je te laisse le choix dans la mesure où c'est pas tu- la capitaine du commissariat du 3e district, quoi. On s'entend. D'ailleurs, elle est pas très très jolie, hein. Alors en fait, c'est une zombie. Janine, je voulais même pas montrer Janine. Elle est pas mal pour une vieille. Bon bref, ça commence à être misogyne comme désir. Alors, ensuite, passons à Sean. Alors Sean, lui, il prend contact avec une demoiselle. Donc notre voisine, là, avec qui j'avais déjà parlé. Tout, je l'avais sorti, mais je l'ai plus sorti. Donc avec Claire Delgado. Ok. En fait, je l'appelle et j'essaie de savoir si elle aura des dispos pour me faire découvrir le carnaval. Donc, voilà, le début du carnaval dans le coin. Alors, je vais te dire tout de suite si elle est de. Ok, elle est dispo le samedi soir, elle travaille pas. Donc tu peux, en effet, passer la soirée avec elle. Enfin, elle accepte de passer la soirée avec toi. Oui. Et, et elle est plutôt enthousiaste, hein, parce que vous aviez bien accroché lors de votre précédent dîner. T'essayes d'aller plus loin dans votre relation. Tout. Bah oui, là, y a pas, je suis pas marié, rien du tout. Ok. Donc, tout simplement. Lance-moi un petit jet de charisme, s'il te plaît. Sachant que t'as ton plus 5 de corporation. Ah, je l'ai pas mis. Pas grave, ça fait donc un petit 21. Joli. Joli. Et bah écoute, tu peux passer, te réveiller chez elle le lendemain matin, si ça te convient comme. Je suis pas un goujat, donc oui. Donc, voilà. Là, oui, bien Voilà. sûr. Ça se passe bien, voilà, ça fait plusieurs fois que vous vous croisez, que vous avez discuté, vous avez passé une super soirée. Et elle est, de son avis à elle, c'est vrai qu'elle est très boulot, et que votre rencontre lui fait du bien de s'ouvrir un peu à autre chose.
Voilà. Est-ce que tu fais autre chose? Animaux du coin. Ah, Euh, Pardon, on a eu une coupure. Donc je disais donc, que Claire Delgado, elle était très contente de la soirée, que ça l'ouvrait un peu à autre chose qu'à son boulot. Et donc voilà. Qu'est-ce que tu fais d'autre? je me renseigne sur les refuges animaliers Ouais. dans la région et bah, je vais voir si je peux pas me porter bénévole. Pas te porter bénévole à un refuge animalier, c'est ça? Ouais, oui, c'est exactement. Et bah très bien. Et bah écoute, on va faire un peu comme pour Aaron. Je te laisse maintenant, on en reparlera, m'écrire 2 lignes sur le nom de ce refuge, éventuellement la personne avec qui tu as pris contact là-bas. Et, D'accord. et voilà, et donc du coup tu te fais aussi un petit peu de connaissances dans le milieu écolo de Louisiane, qui a bien du boulot, parce que c'est une terre qui est dévastée écologiquement. Et du coup tu peux entre autres, il y a pas mal de choses sur les animaux et les oiseaux marins, surtout depuis l'incendie de Deepwater Horizon. Enfin, donc je disais à Sean donc pareil que pour Aaron, tu peux un peu en partager la narration, écrire un peu ce que tu veux sur ce centre animalier, sachant que pour te donner une idée, ça peut être un refuge à oiseaux marins, parce qu'avec l'incendie du Deepwater Horizon, tu sais la plateforme pétrolière de BP là qui a pété, il y a pas mal de choses qui ont été développées de ce côté-là. D'accord. Je suis en train de Voilà. regarder sur Google Maps. Donc il y a ça côté un peu LPO là-bas, quoi, ça s'appelle Bird aux States. Et puis sinon, ça peut être des choses plus animaux domestiques, SPA, courantes, quoi. Rob, qu'est-ce que tu fais de ton week-end? Bah justement, je voulais voir, parce que j'allais peut-être en profiter pour dégoter du matos. Tu voudrais décoter quoi? Et justement, c'est ça la question. Qu'est-ce qui pourrait être utile? Est-ce qu'on aurait besoin de... Vu que je suppose qu'on va rendre visite à la famille Adams dans pas longtemps. Ce qu'on peut dire, Rob, si ça te convient, avec cet avantage de décoteur de matos là, c'est que tu as ouvert un peu les voies administratives et les contacts personnels avec l'armurier du FBI. Ce qui te permet d'aller un peu plus vite si jamais tu as besoin de récupérer du matériel spécifique militaire, quoi. Juste un petit AC-130, ça devrait suffire. C'est quoi? Un AC-130? Ouais. C'est un avion militaire tactique. Ah, en même temps, le patron nous a dit qu'on pouvait demander du soutien tactique. Eh. C'est l'avion intouchable qui a je sais pas combien de kilomètres dans le ciel. Très bien. Te tire des obus dessus. Alors par contre, on va changer de système de jeu et de jeu d'ailleurs. Si quand vous commencez à avoir des bombardiers furtifs et des panzers, ça Non, va. mais c'est pour ça, je sais pas du tout qu'est-ce qui pourrait nous être utile. Bah, En on va vrai, dire je pourrais que si t'as intervenir. des idées pour le briefing, je t'ouvrirai du matos. Ok? Ça marche. Euh, Bah, je vais passer au moins mon samedi là-dessus, ouais, a priori. ouais. Et donc du coup, je te dis, Faut que je lance des dés. tu te fais tes relations. Je crois que t'as pas besoin de lancer de dés là-dessus. Un 3d6 pour les heures de recherche. Ah oui, d'accord. En même temps, c'est pas ce que tu je- cherches exactement, mais vas-y, lance 3D. Bah, j'y passe la journée. Tu passes la journée. Et par contre, tu vas te faire interrompre. Tu reçois un appel Ah. sur ton portable de l'inspecteur Gebauer. Donc Correct. l'inspecteur Gebauer, c'est l'inspecteur qui vous avait briefé, C'est la sympa, ouais. qui vous avait briefé sur les zombies et qui vous avait aussi averti de l'assassinat de William Babbitt. Donc à chaque fois, c'était plutôt avec toi toi et Sean qu'elle avait contacté. Donc c'est pour ça qu'elle t'appelle toi. C'est exact. Allô, agent Davis? C'est l'inspecteur Gebauer au téléphone.
Oui, Geboer, toujours un plaisir. Dites-moi, j'ai entendu parler que vous auriez serré François Vautour. C'est exact. Et ça serait possible d'en profiter? Malheureusement, vous savez comment ça se passe. A priori, il est sûrement plus dans nos services. Ah putain, ça fait... Enfin, merde quoi. Vous auriez pu me prévenir quand même, non? Je vous ai envoyé quand même quelques ascenseurs. Vous serrez un des principaux fixeurs des zombies. Vous vous doutez que ça devait m'intéresser quand même. Je suis désolé, là on est dans le jus et je peux vous dire par contre que l'enquête avance à grands pas. Ouais, votre enquête sur l'incendie et les meurtres, et c'est très bien, je suis content pour vous quoi. Mais c'est toujours pareil avec le FBI. On donne des trucs, on livre nos infos. Et par contre, moi, j'ai aucun retour d'ascenseur parce que si vous trouvez, tant mieux, mais moi, ça va pas démanteler la filière de drogue. Je verrai avec mes collègues ce qu'on peut faire pour vous quand tout ça sera réglé. Ouais. Enfin bon, à l'avenir, ça serait cool que vous pensiez à renvoyer l'ascenseur. Je comprends, ce sera fait. Bon carnaval. À vous aussi, à très bientôt. Ok. Est-ce que tu veux faire autre chose? Du week-end? Ouais. Écoute, le dimanche, je vais, comme d'hab, hein, je vais commencer par du sport, douche, et puis je vais aller voir un peu ce qui se passe en ville. C'est quoi ta spécialité sportive au fait? Ma spécialité sportive, c'était la musculation. Musculation. Ça te fait ça met ton bonus sur tes jets de force, la muscu, donc c'est très bien. Yep. Alors Aaron, qui est cette demoiselle ou ce jeune homme d'ailleurs, avec qui tu as passé la... Cette fois-ci, c'est une fille qui s'appelle Fabienne Saulnier, qui est d'origine cajoune, originaire de la Nouvelle-Orléans, qui est ce qu'ils appellent aux États-Unis mixed race, c'est-à-dire, je sais pas comment dire en français, enfin les métis quoi. C'est une jeune avocate en droit familial et je l'ai rencontrée dans un karaoké. Elle est en train de chanter et je l'ai dragouillée en chantant avec elle. Excellent. Voilà. Je vais juste pas quand même aller jusqu'à te chercher un portrait, j'ai pas besoin d'une waifu. Pas de problème. Et c'est en mode coup d'un soir ou en mode on construit une relation? En mode entre les deux. Ok. Genre je te rappelle, on n'est pas sûr que ça a lieu. Quoi. Si, mais relation légère quoi. Ouais, ok. Sans prise de tête. Et elle a ton âge à peu près? Ouais. Dans les 25, c'est ça? Ouais. 25 ans à peu près. Les petits jeunes, quoi. Très bien. Eh ben, est-ce qu'on a oublié quelque chose pour ce week-end? On est bon pour tout le monde? Je Vous crois avez qu'on tous a tous tiré notre coup. Vous avez tous vos points de vie au max. Vous avez tous quasiment vos points de choc au max, je pense. Non. Toi, il en manque un à Dany. Bah, moi, en tant que Sean, je crois qu'aussi il m'en manque Toi, un. t'es à 4 sur 4, je crois. Ah, j'ai être auto pour moi. Donc c'est pas mal. Et du coup, on va passer. Vous allez retourner le dimanche en fin d'après-midi au bureau du FBI pour le briefing. En tout cas, c'est cool, le Discord marche beaucoup mieux. Des fois, c'est aussi con que ça. Et du coup, il y a pas mal de monde dans la salle de briefing, à commencer par, bien sûr, votre chef, Questor, qui est là. Et en fait, il y a tout le service, Dennis Clark, Marcus Questor, Martha Herodes, et il y a aussi, du coup, le chef du service scientifique,
Barthélemy. André Barthélemy. Martha Hérodès, c'est celle qui avait échappé de peu. Elle a repris le. Je m'approche d'elle et je lui. Et j'échange quelques mots avec elle. Pour voir si elle va mieux ou des choses comme ça, s'il Ouais. n'est pas. Elle va être Merci, vénère. merci Sean. Ça va beaucoup mieux. Merci pour m'avoir soutenu jeudi. Je vais beaucoup mieux là. Ça m'a fait du bien. Et maintenant, il faut qu'on les fasse tomber ces gars-là. Très bien. Si jamais il y a un moment où vous sentez que ça va mal, n'hésitez pas à m'appeler. J'essaierai de vous apporter mon aide dans ces cas-là. Dennis Clark est plutôt à la cool. Il a les yeux un peu rouges. Et quand il parle un peu vite. À se demander s'il n'est pas encore un peu sous quelque chose. Après un week-end probablement assez festif. Questor est à son habitude, tiré à 4 épingles. Pro, à sa place, debout en train d'étudier les différents plans. Il y a bien sûr André Barthélemy qui vous fait un sourire chaleureux en vous accueillant avec son fort accent cajun. Ah là là les amis, vous m'avez donné bien du work hein, quand même. Hein. Ah, vous autres, hein, vous m'avez pas fait chômer du week-end. Hein. Ah là là. Bon, en même temps c'est du travail intéressant, mais bon, j'étais censé partir en bateau, hein, faire un tour avec le fils. Il a fait la gueule là, quand je lui ai dit que je pouvais pas. Hein. Et puis vous avez un autre agent qu'on vous présente comme étant le lieutenant Charles Robbins des SWAT. Bon, il est pas avec son fusil d'assaut dans la salle de réunion. Hein. Mais coupe militaire, regard sérieux, biceps saillants, tenue du FBI, mais vous savez que du coup il y a dans le FBI il y a des unités de SWAT, comme dans toutes les forces de police américaines, je pense. Donc les unités de SWAT, donc c'est Special Weapon and Tactics Team, donc c'est les unités d'intervention. Par contre, il n'y en a pas énormément. Parce que vous voyez, depuis les années 80, il y en a. Il y a 1000 agents, quoi. Donc c'est pas très important pour l'ensemble du territoire. Mais ça permet de rester en interne en ce qui vous concerne. Et de ne pas faire appel à un soutien extérieur. C'est d'ailleurs ce que va expliquer, quand on vous présente. Je regarde Rob et je lui dis, t'es un concurrent, hein. Voilà. Tout simplement. Prenez place, agent. Installez-vous. Sur la table derrière vous, il y a il y a du café. On va préparer ça méticuleusement. L'assaut est prévu pour les premiers rayons du soleil tout à l'heure. Mais pour commencer la soirée, on va libérer le docteur Barthélemy, mais il voulait avant vous faire un petit retour sur les premiers résultats des analyses qui ont été faites ce week-end par son équipe et par les renforts qui sont venus de Bâton Rouge et de Miami. On va pas rentrer dans les détails on va pas rentrer dans les détails de ce qu'on a trouvé dans les marais autour du Cajun Club et des Banks, mais très rapidement, il y a un des enfants qui a été identifié, un des cadavres qui a été identifié comme étant un enfant, un orphelin. Qui s'appelle C'est dans quel charnier? Celui des marais. Des marais, ouais. Vous n'en avez trouvé qu'un charnier. Ouais, c'est suffisant quand même. En tout cas, il y a déjà, avec les ossements qu'ils ont récupérés, a priori, au moins 10 corps différents. Ah ouais, quand même.
dont un des corps qui aurait 6 mois. À peu près. Et 6 mois d'âge ou ça fait 6 mois qu'il est là? 6 mois d'âge. Ah oui, quand même. C'était un bébé. Oui. Euh, Ah, un bébé de 6 mois. D'accord, ouais. ok. Ah, d'accord, ok. Et on a trouvé sur les corps beaucoup de traces de sévices. Des sévices corporels, des sévices sexuels, des fractures multiples au niveau des organes intimes. Les personnes ont subi, enfin les enfants ont subi des violences innommables, prolongées sur des temps longs. On a du mal à identifier les corps, hein. Mais l'enfant qu'on a identifié, un enfant de 9 ans, qui vient d'une maison d'accueil dans le Mississippi. Voilà, on continue de travailler là-dessus. Autre élément assez saisissant et peu banal, vous voyez, on a repéré assez régulièrement sur les os des traces dentaires de morsures. Probablement du cannibalisme. Sympathique. Que des gens bien, quoi. Ceux C'est qui ça. auront fait ça. Je pourrais vous envoyer lundi soir un premier dossier sur ces éléments, qui sera bien sûr incomplet, hein, mais qui pourra peut-être vous permettre de commencer à faire des recherches sur les disparus, par exemple. On continue là-dessus, de toute façon. Costor, voilà, je sais que vous avez ça en tête, que vous avez envie d'aller plus loin sur l'affaire Emobanks, mais on va se concentrer maintenant sur la famille Kransky et sur ce qui s'est passé lors des 2 meurtres. Et justement, docteur, vous avez trouvé une nouvelle preuve, hein, sur... En effet, oui, dans la bouche de Madame Babbitt. Je sais pas si vous vous rappelez, elle est morte étouffée au popcorn. Le tueur l'a gavée avec le popcorn qu'elle est en train de cuisiner et l'a fait s'étouffer en bourrant son oesophage jusqu'à mort par asphyxie, puis ensuite l'a lardé de couteau. En gavant Madame Babbitt, l'assassin a laissé un frottement de peau. L'extraction d'ADN a permis d'identifier au fichier ADN qu'il s'agissait bel et bien de Brett Kransky. Enfin, la peau appartient bien à Brett Kransky, la personne que vous avez réussi à identifier sur les vidéos. En effet, et Custer il reprend la parole, et on a bien complété vos preuves vidéo. Autour de la maison de Garfield, on a aussi des images du pick-up, comme vous aviez demandé de le faire. Du coup, on est sur Du coup, on a pu déclencher un mandat d'arrêt contre lui pour meurtre et assassinat. Et donc, on a tous les éléments légaux pour déclencher cette opération. Mais les circonstances font que on n'a pas envie non plus d'alerter la terre entière sur notre opération. On se doute qu'il pourrait y avoir éventuellement, vous l'avez évoqué vous-même, des fuites. Et à partir de là, on va jouer en comité serré. Donc on a juste demandé l'appui d'une unité du SWAT. Et c'est pour ça que le lieutenant Robbins est présent avec nous. Où vous en êtes, lieutenant? Donc il prend la parole. Alors, on est paré. Donc notre équipe, c'est une squad de 4. Les gars on est arrivé sur place. On est arrivé sur place ce matin à 8h00. On était dans le secteur. On a vu du mouvement sur la ferme. On sait que les Kransky sont là. Ou le portable de Brett est là-bas en tout cas. Et les gars surveillent pour vérifier que ça s'en va pas et qu'on va pouvoir les serrer dans le nid lors de l'assaut.
au petit matin. Mhm. Et donc, Vous avez prévu de nous donner quel rôle alors? eh ben, on va y aller ensemble, hein. Alors on va faire un petit aparté pour vous expliquer comment on va jouer en termes de jeu. Comment on va le jouer. En fait, je vais vous donner des points de support. Le problème, c'est que si il y a différents types de manières de le faire. Soit on le fait en full narratif et vous êtes peu actif. Vous voyez les équipes du SWAT qui avancent ou alors je les dégomme pour m'obliger. Enfin bref, c'est compliqué. Et moi, j'ai envie que vous soyez dans le jeu en première ligne parce que c'est ce qu'il y a le plus rigolo à faire. Mais en même temps, le plus logique, euh, c'est de laisser les plus forts devant. Vous êtes quand même des agents du FBI, donc vous êtes quand même en première ligne. Et puis vous allez, enfin, un flic euh, réussir à pincer un meurtrier comme Brett Kransky, c'est bien d'être présent, quoi. Enfin, de faire lui-même l'arrestation, quoi. Donc on va jouer ça comme ça. Et moi, plutôt que de jouer vous 4 plus Clarks plus les 4 agents du SWAT, et du coup qu'il y ait beaucoup de choses qui se passent sans que ce soit vous qui jouiez, les agents du SWAT vont être avec vous. Mais en fait, on va pas les jouer directement. À chaque fois que on va faire des scènes d'action où vous avez de l'appui, on va donner à cet appui un rang d'appui. C'est en tout cas pour cette fois-ci, et je pense que si ça nous convient, on fera ça s'il y en a d'autres. On appelle ça un assaut avec soutien. SWAT, c'est un des plus gros soutiens qu'on peut avoir, c'est un soutien de 4 points. Ça fait quoi? Ça fait que vous avez tous les 4, plus 4 en attaque, plus 4 aux dégâts que vous faites. Donc déjà c'est énorme. En fait, c'est parce que quand vous tirez, en fait, c'est pas forcément vous tout seul qui tirez, c'est vous appuyé avec quelqu'un, c'est vous en faisant des tirs croisés avec d'autres personnes, etc. De plus, vous avez aussi un bonus de plus 4 en défense. Parce que du coup, comme vous êtes plus nombreux, il y a moins de chances que ce soit sur vous qu'on tire. Donc d'un point de vue du jeu, j'ai tiré sur vous. Mais au final, des fois, ça va peut-être... Enfin, ça va pas vous toucher, ça va vous toucher moins souvent. Et enfin, vous avez exactement, et en plus des points de soutien, vous avez 4 points de soutien pour, la scène d'action. Et à chaque fois que vous le souhaitez, quand vous prenez des dégâts, vous pouvez décider d'utiliser un de ces 4 points. Et c'est un membre de l'équipe de soutien qui tombe à votre place. Sachant que quand vous prenez des dégâts, si les dégâts sont égaux ou supérieurs à votre constitution, c'est des blessures graves qui vous mettent quasiment hors de combat. Donc en gros, ça veut dire que sur l'ensemble de votre équipe, vous pouvez prendre 4 blessures graves en gros, sans les prendre, gratuites quoi. Vous comprenez un peu le principe? Et si on a un gars qui meurt, on passe en soutien 3 quoi alors. Exactement. Sauf si à un moment donné il n'y a plus de soutien pour une autre raison aussi, hein, si vous vous retrouvez isolé, quoi. Et du coup, ça permet de faire la scène où c'est vous qui jouez, et sur la map on n'a que vous, on n'a pas 3 milliards de PNJ à gérer, et voilà. Donc c'est un peu entre deux, et on va essayer de voir ce que ça donne, quoi. Ça va, c'est à peu près compris? Ouais. Wesh. Est-ce que je peux avoir un fusil à lunettes? Oui, tu peux avoir un fusil à lunettes. Alors je l'ai pas préparé. Bah, en même temps, il va te le dire, hein. Tu peux avoir le fusil à lunettes, y a pas de problème. Par contre, il y a pas de. En fait, c'est dans le bayou, quoi. Il y a des arbres un peu partout. Et il n'y a pas de bonne ligne de vue. Alors justement, je pensais à éventuellement prendre, je Du sais pas si napalm possible, mais un petit coucou. Bah, vous avez toujours le drone, hein. En tout cas, vous pouvez vous équiper. Le lieutenant, il vous faire passer à l'armurerie. Alors, sauf s'il y a d'autres questions. Donc ça, c'est la photo satellite. Du coup, ça se situe dans le bayou. Donc, je vous avais montré sur la carte
Ça se situe donc ici. C'est une zone qui a été polluée justement par l'accident de la plateforme pétrolière Horizon. Du coup, c'est une zone qui est quasiment qui est sinistrée. À part ce petit hameau là, Bayou Chevrette, où habitent les Kransky. Donc c'est très isolé. Ils ont repéré donc les bâtiments qui sont là. Il y a le pick-up rouge, et gris qui est garé devant là. Ça c'est les images satellites. Hein. Et donc nous, en fait, le chemin d'accès, il est par en bas, c'est ça, en bas à droite. Exactement. Ouais. À gauche autant. Ils ont deux bateaux. Ils ont leur bateau de pêche et ils ont un hydroglisseur. Le bon vieux hydroglisseur Du bayou, connaît. quoi. Du bayou, exactement. Il y a moyen de détruire l'hydroglisseur pour éviter qu'il s'enfuit. On peut Et aller de le mettre des saboter. barrages à la sortie. Ça, ce sera à notre choisir, quoi. Avec un plongeur. Attends, un plongeur au milieu des crocos. A priori, le bâtiment d'habitation, c'est celui-là. A priori. C'est là qu'ils ont vu le plus de mouvement et de présence. Ouais. Et du coup, ils ont il y a un autre véhicule enregistré au nom du père Kansky. Un vieux pick-up Chevrolet. On le voit pas. Non, il doit être dans la grange, sûrement celui-là. Là. Et les bateaux, on a aussi les images si vous voulez. Donc leur bateau immatriculé à la marine, c'est celui-là. Et donc l'hydroglisseur. Un crevettier. Force, agilité, défense, point de vie. Ah, enfin, on va pouvoir faire de l'hydroglisseur. Et On pourrait attaquer en hydroglisseur. Il manque le petite protection devant, je trouve. Il n'y a pas beaucoup de... de protection devant. Bah, en fait, pour le lieutenant, le protocole qu'il propose, hein, c'est on arrive du sud, on inspecte, en fait, on inspecte discrètement les bâtiments vides, enfin qui doivent être vides, puisque en présageant que les Kronsky sont dans la maison, pour vérifier qu'on laisse pas de menaces derrière nous. On encercle la maison et on fait la sommation et on rentre à l'intérieur. Une équipe par devant, une équipe par derrière. Voilà. Après, ça lui va bien de mettre un dispositif de sabotage sur l'hydroglisseur éventuellement. Ouais, c'est une bonne idée. Ouais, et mettre des barrages pour empêcher, enfin des policiers normaux pour empêcher qu'ils se barrent en voiture. Ah, mais Alors non, justement. le questeur, il veut pas avertir la police. Il va attendre le début de l'assaut et Attends. et là du coup il va faire arriver à proximité au début de l'assaut. Il appellera des services de secours et des services de police pour venir en proximité en effet. Mais il veut pas les dépêcher avant l'assaut. Il a vraiment peur d'une fuite. Et j'ai cru comprendre qu'il y en a un qui allait faire jouer avec un drone avant. C'est ça? Est-ce qu'il y a moyen de, avec le drone, vérifier s'il n'y a pas de chiens et d'animaux qui traîneraient sur la propriété? T'as- Si, il y a un mode infrarouge dessus. Ouais, et puis du coup ça permettra de vérifier que tu vois, le soleil se lève à 6h, donc l'idée c'était d'attaquer à 5h30. Sur le coup de 4h du mat, on peut envoyer le drone très haut, faire quelques photos, vérifier que les présences sont bien dans la maison et de voir s'il y a le nombre de tâches. Après, la chaleur résiduelle, différencier un chien d'un enfant, c'est compliqué quoi. Mais... Ouais, enfin ils sont pas censés avoir d'enfants. Hein. c'est ça.
C'est aussi leur cousin, leur petit-fils et leur grand-père en même temps. Ah oui, A c'est priori, vrai. ils sont tous frères et sœurs, il n'y a pas de consanguinité, a priori, ils sont tous papa, maman, pas forcément. Et c'est quoi le truc au sud de la carte là? C'est une Une décharge. décharge? D'accord. Ouais, c'est toujours l'endroit où ils mettent tout leur bordel, tu sais, la vieille machine à laver qui Donc- marche pas. C'est exactement Donc ça. Le l'enfant rouge l'enfant pété. déformé sera là-dedans quoi. On va trouver Sinoc. Choco. En termes de matériel, donc du coup, vous pouvez vous équiper de casque, gilet pare-balles. C'est Bien ça. Donc ça vous fait plus 2 en def, le gilet pare-balles, n'oubliez pas, et 5 points de réduction des dommages. Par contre, à chaque fois que vous prenez des dommages, le gilet il va perdre 1 point de réduction de dommages, quoi. Et on peut prendre un gilet pare-balles lourd, Un autre gilet? C'est ça que tu dis? un lourd avec une protection supplémentaire au cou et au bas-ventre. T'es pas censé sniper toi? A priori, il va pas Si, avoir mais de en fait, vision. non. Tu C'est peux, ça. hein, tu Donc, pourras en te fait, mettre un... Mais en fait, le truc, c'est que il dit là, ça a l'air dégagé et tout, mais en fait, concrètement, il y a de la végétation un peu partout. C'est dur d'avoir une vue à plus de 15 ou 20 mètres, quoi. Donc, le fusil de snipe, enfin, autant que tu prennes un fusil d'assaut, en fait. Avec viseur. du coup, je suis sur The Trove en même temps et je regarde des trucs. En fait, du coup, je vais opter plutôt pour le fusil d'assaut avec une lunette de visée, c'est plus. En tout cas, on vous logique. propose comme équipement, soit vous prenez en termes d'armes automatiques, c'est soit le pistolet mitraillette un peu léger pour les moins aguerris d'entre vous. Avec force 11, MP5, ouais. avec force 11, on n'a pas Ouf, pile poil. on n'a pas de défaut, on n'a pas de défaut pour le prendre. Si vous avez, je crois qu'il y en a un qui a force 10. Ouais, c'est Non. moi. Ah. Du coup, je pense que pour toi, le mieux c'est de rester sur le fusil Remington. Ouais, shotgun, c'est très bien. Et pour les plus lourds d'entre vous, vous pouvez prendre comme le SWAT, à savoir des R4C, qui sont les versions modernes du M16, quoi. Voilà, plus les pistolets que vos armes de service, quoi. Et des grenades aveuglantes et grenades fumigènes. Alors, je les ai faites. Regarde, vous avez donc des lacrymos, Très bien. Faire sortir les rats, c'est très et des efficace. stuns. On va Parfait. dire, vous en avez une chacun, quoi. Une de chaque. Et des grenades au phosphore, non? C'est la, Au c'est phosphore la blanc. stun. C'est l'arme, celle qui est utilisée par le FBI, c'est la stun. Donc elle explose et assourdit en même temps. Est-ce qu'on a le droit de dire fire in the hole quand on la lance? Alors, par contre, on s'est fait avoir en dotation, je fais la remarque, hein, parce que Piper gel sur la grenade lacrymo. Ah non, c'est une grenade lacrymo au poivre. Ouais, ils appellent ça comme ça, je crois. Moi, je prends pas de grenade, je prends ma trousse de soins avec moi. Et le MP5. Ouais, je pique des grenades flash, comme ça, je n'aurai deux. Moi, je prends un mégaphone. J'imagine que c'est ce qu'ils doivent avoir, les gars du SWAT, en fait. Du coup, quand tu regardes les images. En tout cas, vous pouvez noter le matériel que vous prenez. Et ses caractéristiques. Bon, bah, y a plus qu'à. Ok.